Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le tout premier épisode de notre podcast dédié à votre bien-être, à la santé mentale, physique et morale. Nous sommes ravis de vous accueillir dans cette nouvelle aventure et pour bien commencer, nous avons le plaisir d'accueillir une experte de renom, le docteur Marilène. Elle est spécialiste en santé mentale, gestion du stress et addiction. Alors, je sais ce que vous vous dites, notre communauté s'appelle les ADN Addicts, mais rassurez-vous, le docteur Marilène n'encourage aucune addiction, sauf peut-être celle de prendre soin de soi, car si vous devenez accro à votre bien-être, on ne va certainement pas s'en plaindre. Alors, docteur Marilène, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours et de ce qui vous a mené à vous spécialiser dans la santé mentale et les addictions? Bonjour les ADN Addicts, merci de m'accueillir, je suis ravie d'être parmi vous. Je suis Marilène Kémé, une fille Sawa Jumboa qui a toujours rêvé d'être médecin et qui l'est devenue en 2012. Mon parcours avec la santé mentale commence justement quand je commence ma vie professionnelle et que je suis en face de difficultés qui n'ont pas été décrites dans les livres d'anatomie. Ma vie professionnelle commence aux urgences. C'est un service pour lequel j'ai toujours voulu travailler et c'est un bonheur pour moi de contribuer au bien-être des populations et de leurs familles. Mais j'ai très vite commencé à déchanter quand je me rends compte que les réalités socio-économiques et familiales ne rencontrent pas toujours les objectifs ou les besoins des patients, les objectifs des soignants, et donc on se retrouve avec des pertes, celles qu'on appelle les morts évitables. C'est dans ce contexte-là que je travaille. Et donc, ça fait mal de perdre des patients qui auraient pu vivre si on était dans d'autres circonstances, si on avait d'autres, n'est-ce pas, d'autres armes ou bien un autre plateau. Et donc, c'est comme ça que, au bout de 3 ans de travail aux urgences, je commence à ressentir une certaine fatigue. Je suis épuisée, je n'arrive plus à me réveiller tôt le matin, je n'arrive plus à arriver à l'heure au travail. Je n'ai même plus envie d'aller au travail, je ne suis plus motivée. Et je commence à me poser des questions. Je me dis, mais est-ce que c'est vraiment ça que j'ai choisi? Est-ce que je vais y arriver? Et dans le même temps, je suis un jeune médecin à l'époque sans salaire. Quand on a étudié à l'étranger, on doit avoir d'abord son équivalence. Donc quand je rentre en 2012, je dépose mon dossier pour obtenir mon équivalence et je passe tout ce temps-là sans salaire. En 2013, je suis intégré à la fonction publique, mais ce n'est qu'en 2016 que j'obtiens mon équivalence et donc c'est en 2017 que j'ai mon premier salaire. Donc pendant tout ce temps, je travaille. Heureusement, je suis soutenu par mes parents, mais encore une fois, ce n'est pas quelque chose qui me satisfait parce que dans mon esprit, c'est moi qui dois les soutenir, c'est moi qui dois pouvoir prendre le relais. Et donc c'est dans ce contexte de non-efficacité que mon système craque finalement parce que je crois que la situation que je vis dépasse mes capacités et c'est vraiment de la démotivation, une fatigue inexpliquée, des signes qui arrivent, des signes même physiques parce que voilà, au niveau de la peau, j'ai une éruption cutanée, donc des choses qui ont l'impression de me dire arrête de travailler, n'y va plus quoi. Donc c'est comme si mon corps se rebelle, mon esprit se rebelle et me dit stop. Et donc c'est l'épuisement, ce qu'on appelle le burn-out. Ce burn-out, c'est une période révélatrice parce que pendant cette période, j'observe aussi le comportement de mes collègues et mes collaborateurs et je me rends compte finalement de ce qui se passe. Si à l'époque, j'étais très dur avec des collègues qui arrivaient parfois très en retard, évidemment ce n'est pas pour dire que c'est juste d'arriver en retard, ou bien avec un collègue qui titube parce qu'il a bu un verre de trop, ou avec un collègue qui est agressif, qui est limite arrogant, qui n'est pas accueillant, n'est-ce pas, face à un usager.
je commence à questionner finalement ce comportement. Je me dis, mais pourquoi ils agissent comme ça? Pourquoi il y a ça? Parce que je me rends compte que derrière cette attitude, il y a des souffrances. Il y a une infirmière qui a un enfant malade, qui est obligée de prendre soin de cet enfant, toute seule, et qui n'a pas forcément les moyens de toujours en prendre soin, et qui doit assurer son travail. Et les histoires sont nombreuses et diverses. Et à ce moment-là, je me dis, mais c'est en fait ça. C'est parce que moi aussi, je suis pas bien dans ma tête. Je suis un médecin. Je n'arrive pas à prendre soin de mes parents. Je n'arrive pas à prendre soin de moi. Je n'arrive pas à manger. Donc, je comprends qu'il y a une souffrance derrière qui fait en sorte que je suis également devenue très rude, très carrée dans une certaine manière. Et je comprends que finalement, quand il y a un problème de santé mentale, on ne peut plus, ça a un impact sur les compétences, ça a un impact sur l'efficacité. Et finalement, un personnel de santé qui a un problème de santé mentale est un danger pour la population parce que bonjour les erreurs médicales, bonjour les fautes, bonjour les négligences. C'est la porte ouverte pour beaucoup de choses. Et puis, les conséquences aussi d'un problème de santé mentale, quelqu'un va commencer à lever le coude un peu plus, fumer un peu plus. C'est ce qui m'amène finalement à aller vers la santé mentale et les addictions parce que je me dis que en fait, le corps, c'est bien de prendre soin de son corps, mais il faut prendre soin de son état d'esprit. Si on n'est pas bien dans sa tête, on n'est pas bien tout court. Et donc, il n'y a pas de santé sans santé mentale. Et c'est comme ça que finalement, à la faveur d'une formation, je commence mon parcours pour me spécialiser dans les questions d'addiction et de santé mentale. Pouvez-vous nous expliquer simplement ce qu'est le stress? Semaine après semaine, on touchera à tout autour du bien-être. Alors, likez, abonnez-vous et venez découvrir comment vous épanouir au quotidien. Rejoignez-nous pour des conseils exclusifs et des moments parfumés inoubliables. ADN LMP, plus qu'un parfum, c'est un mode de vie. À très bientôt!